Lundi 17 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre sur Planète Terre à Terre TV l'information 100% environnement. Ouvrons cette édition du journal par la cérémonie de clôture de la 6e édition de l'atelier Les Petits Chefs, organisé par Chef Maël. C'est à Azalaï Hôtel de Cotonou que parents, enfants et partenaires ont répondu à l'invitation de Chef Maël qui fait une pâtisserie sans gluten et qui s'investit dans la formation de petits et grands pour transmettre son savoir-faire en matière de pâtisserie éco-responsable. Le reportage avec Ornella Béon et Juliette Ondion. Je suis très émue parce que je pense que nous avons réussi cette 6e édition. C'est le clap de fin de la 6e édition de l'atelier de pâtisserie Les Petits Chefs organisé par Chef Maël. Aguerris, les petits chefs sont prêts à émerveiller plus d'un avec leurs différentes recettes. L'importance de la pâtisserie sans gluten est que quand on sert de la pâtisserie sans gluten, on participe à la perte du poids de son corps. Mon plan, c'est lors de l'anniversaire de mon petit frère, je vais lui faire une surprise avec les croquettes de pommes de terre. Et après, je lui ferai des petits gâteaux. Il a aimé les petits gâteaux que je lui ai amenés à la maison et il m'a demandé de lui faire. Les parents présents ont témoigné de leur satisfaction et n'ont pas regretté d'avoir fait participer leurs enfants à l'atelier organisé par Chef Maël. J'ai bien aimé. D'abord, ça leur permet d'aller faire autre chose que les études, de profiter des vacances. Ma satisfaction a été très grande parce que franchement, aujourd'hui, on apprend nos enfants à préparer bio. Chef Maël, en collaboration avec ses partenaires, vise la promotion de l'agroécologie et solutionne l'inflation du prix du blé à travers l'atelier Les Petits Chefs. Je transforme le lait de vache dans mon activité. Et c'est éco. Et associer ça à l'activité de Chef Maël, c'est formidable. Elle fait des pâtisseries. Pourquoi ne pas ajouter des produits laitiers à ces pâtisseries pour leur donner davantage de la valeur? Le monde fait face aujourd'hui à une crise liée à l'inflation du prix du blé. C'est donc un immense plaisir et une grande fierté pour moi de pouvoir introduire nos farines africaines dans les pâtisseries. 3 jours de formation et une visite de site ont précédé cette cérémonie de clôture de la 6e édition de l'atelier Les Petits Chefs organisé par Chef Maël. Elle a d'ailleurs sa spécialité de la pâtisserie éco-responsable et tient à faire vivre une expérience unique aux enfants en les mettant en situation réelle avec des experts de l'agroécologie, de la nutrition diététique et de la danse pour finir. Notre rédaction a surpris la spéciale brigade de cuisine montée par Chef Maël sur l'une des fermes de l'association Les Jardins de l'Espoir. Promotion de l'agroécologie, Chef Maël et les petits chefs visitent les Jardins de l'Espoir. Voici le reportage. Chef Maël, c'est une marque qui met beaucoup en avant non seulement les produits locaux, mais également qui fait de la pâtisserie éco-responsable et respectueuse de l'environnement. Les Jardins de l'Espoir à Togodo. C'est ici que les enfants inscrits à l'atelier Les Petits Chefs ont été édifiés sur le lien entre l'agroécologie et la pâtisserie. Ils y ont découvert fruits et légumes écologiques pour faire des pâtisseries éco-responsables. J'ai découvert la plante Stevia, 100% sucrée, très bon dans la pâtisserie. En cueillant la plante, en transformant ça en liquide, ça donne un arrière-goût percisif qui donne au gâteau la saveur, la texture. Le choix des Jardins de l'Espoir pour la visite guidée des enfants n'est pas anodin. La ferme fait la promotion de la consommation des produits locaux et bio. La particularité des Jardins de l'Espoir, c'est de produits écologiques, de produits sans engrais chimiques, d'initier plus d'un, des jeunes, des enfants et même des grands, des professionnels, tout le monde, à la production agricole écologique sans engrais chimiques, sans pesticides. Ça m'intéresse de pouvoir montrer aux enfants qui sont à l'atelier Les Petits Chefs comment faire de la culture bio, de la culture sans pesticides. L'objectif de l'organisatrice est de montrer aux enfants une façon efficace et bénéfique de faire de la pâtisserie tout en respectant la nature et en demeurant en bonne santé. Une chose que les enfants ont cernée. La pâtisserie sans gluten, c'est une pâtisserie dans laquelle on utilise nos propres produits, les produits locaux. Au lieu d'utiliser les produits étrangers comme la farine de blé, nous on utilise la farine de sorgho, par exemple, la farine de riz, la farine de maïs
et c'est très nutritif. L'atelier de cuisine avec Chef Maël est très intéressant et je vous encourage à venir. À la fin de la visite de site, nos jeunes pâtissiers ont exprimé leurs ressentis. Atelier Les Petits Chefs, les enfants découvrent la culture bio au Jardin de l'Espoir. C'est au micro de Ornella Béan. J'ai appris comment faire la culture au sol. Pour faire la culture au sol, il faut des caves et des rectangles, des cadres comme des caisses. On met du terreau dedans, on met les graines et on peut les mettre sur la dalle par exemple, à l'étage. Monsieur a dit à propos des plantes rampantes que si par exemple, je prends l'exemple du raisin, si on laissait le raisin sans surveillance, on le laissait sur la terre comme ça, s'il produit les raisins allaient pourrir. Nous avons vu l'aloe vera et il nous a dit que cette plante a beaucoup de vertus, surtout sur le plan médical. Lorsqu'une personne, par exemple, a un problème de mémoire, elle peut prendre ça avec du miel. C'était une très belle journée pour nous, passée avec ces tout petits. Et ça fait partie de nos initiatives déjà à la base. Nous faisions souvent des agro-colonies de vacances où nous regroupons des tout petits, pour les initier déjà au jardinage, à la production, à récolte, avec des petits jardins à la maison, comment faire un petit potager, comment est-ce qu'il faut prendre soin d'une plante, comment est-ce qu'il faut faire des petits arrosages. C'était une belle expérience. L'objectif de cette visite, c'est déjà de pouvoir permettre aux enfants de comprendre le processus qu'on veut faire de la culture bio. Très important, mais également comprendre le processus lorsque je cultive un fruit ou un légume, quelle est l'étape qui suit, comment est-ce que ça se retrouve. Bon vent à l'atelier Les Petits Chefs. Son jardin a lui aussi fait partie de l'association Les Jardins de l'Espoir. À ses débuts, Joseph Rossou, agriculteur, s'est consacré à la production conventionnelle. Au fil des ans, il a changé de pratique et fait désormais des productions biologiques. Qu'est-ce qui justifie cette transition du conventionnel au bio? Nous l'avons rencontré au village maraîcher de Sémépodji. Joseph fait du maraîchage depuis 15 ans. Au départ, il pratiquait une agriculture conventionnelle. Si j'ai fini de faire le traitement pour chimique avant là, toutes mes corps, certains me disent de passer huile rouge. Les gens me disent de boire beaucoup d'eau. Les gens me disent de passer huile arachide sur le corps. En 2010, Joseph décide d'arrêter l'utilisation de produits dangereux pour sa santé. Il fait alors une transition de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Quand on fait le traitement, ça nous infecte aussi, nous les producteurs. Et aussi, ça pourrit aussi les environnements. De deux, les consommateurs qui achètent aussi, ça ne fait pas trop du bien. Ça ne leur fait pas trop du bien. Donc, c'est pour cela que je décide de rentrer dans la production biologique. Même si cette transition est bénéfique pour sa santé et l'environnement, Joseph rencontre des difficultés pour écouler ses produits. Les consommateurs qui achètent avec nous ne connaissent pas la valeur de ce que nous faisons. Ils comparent toujours les choses par rapport à les produits chimiques. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La 15e session du Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale, s'est tenue autour du thème « Programme Église verte, la foi au service de la protection de l'environnement ». Le panel était composé de l'abbé
Georges Adéher, qui est le coordonnateur du programme Église Verte, de Thomas Bagan, environnementaliste, et de l'artiste humoriste Pacheco. Après la session, les ambassadeurs du programme Le Café Environnement s'activent sur le terrain afin de restituer le message des experts. Freddy Adjarossi et Amos Zinsoulé ont suivi 2 ambassadrices du Café Environnement au port de pêche de Cotonou pour leur restitution. Voici le reportage. Nous avons appelé les usagers du port de pêche, surtout les pêcheurs et les bonnes dames qui vendent ici, à limiter l'utilisation du sachet plastique, à plutôt faire recours aux alternatives. Première étape de leur restitution, définir la meilleure stratégie pour passer le message du Café Environnement. Aujourd'hui, les usagers du port de pêche de Cotonou sont la cible de ces ambassadrices du Café Environnement. L'objectif est de les sensibiliser sur les sachets plastiques. Nous ne prenons pas les bonnes dames du marché, nous les sensibilisons pour que, au retour, eux aussi sensibilisent leur entourage et parlent à tous ceux-là qui seront sur leur voie très prochainement pour que le message de la protection de l'environnement puisse continuer jusqu'à toucher l'essentiel. Convaincus du danger que représentent les sachets plastiques pour eux, les usagers sont sensibles à la question. Si l'État encore peut sensibiliser toutes les personnes de ne plus manger dans les sachets, ça ira parce qu'il y a beaucoup de maladies. Nous polluer l'environnement, mais tant. Écoute, moi, je dis ça non, mais les misères, ils n'ont pas même mon y a donné comme on laisse ça non, nous comme bon parce que sachez qu'on blanc l'inouïe. Parti pour faire changer les habitudes, ces ambassadrices du Café Environnement ont réussi leur pari avec les pêcheurs et vendeuses du port de pêche de Cotonou. Nous avons parlé aujourd'hui essentiellement des sachets plastiques qui est un sujet très très important pour nous parce que nous avons remarqué que le lac est rempli de sachets et on n'arrive plus à trouver assez de poissons et les pêcheurs se plaignent souvent et effectivement les dames aussi nous ont confirmé ça que quand ils vont à la pêche, les filets sont remplis de sachets ou bien même les poissons qu'ils pêchent aussi il y a des sachets à l'intérieur des poissons. Ce journal est à présent terminé. Votre rôle désormais est de l'apprécier en aimant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en demandant autour de vous à des personnes que vous aimez bien d'en faire autant et de s'engager à la protection de notre planète. Associez-nous à la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Retrouvez-nous en temps réel sur le www.planetaire-tv.bj ou sur Facebook et YouTube en tapant simplement Terre à Terre Bénin. Merci de votre aimable attention. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.